Avez-vous l'impression de courir après le temps? Qu'il n'y a pas assez d'heures dans vos journées? 24 heures, c'est pas assez pour faire tout ce que vous avez envie de faire parce que vous avez plusieurs projets, plusieurs activités, plusieurs ambitions, envie d'avancer, envie de progresser, mais voilà, le temps est limité. Vous avez aussi des responsabilités, une vie personnelle, une vie de famille à assurer et du coup, comment on s'y retrouve? Si je vous disais que vous pouvez gagner plusieurs heures par jour avec les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça me tient à cœur parce que ça fait maintenant plus de 15 ans que je donne des conseils en productivité et moi, généralement, j'applique ce que je transmets. C'est pour ça que je vais vous donner mes 5 habitudes qui me font gagner des heures par jour et qui ont vraiment radicalement changé mon rapport au temps et me font gagner énormément de temps sans m'épuiser. Parce que le but n'est pas de vous cramer, de finir en burn-out, de finir sur les rotules et de vous retrouver à chaque fois avec un rythme ok, super productif et le lendemain épuisé, productif, épuisé. Non, on veut un rythme régulier qui vous respecte, qui vous équilibre. Je suis là pour ça. Bienvenue ici Joanne Yangting, ça fait maintenant plus de 15 ans que je donne des conseils sur la productivité, l'organisation, la gestion du temps. Et je sais aujourd'hui que pour tous les multipotentiels, multi-activités, multi-entrepreneurs, multi-casquettes qui me suivent, ça peut vite devenir un casse-tête de s'y retrouver dans ces journées parce que vous avez envie de faire plein de choses. Et je sais que vous aimez faire des choses, vous n'êtes pas là à rester inactif. D'ailleurs, peut-être comme moi, moi je n'arrive pas à rester uniquement sans rien faire. J'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin de faire des choses, même si c'est sur mon temps libre parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon travail. Et le souci, c'est qu'on peut vite s'y perdre, on peut vite se rendre compte qu'on est très occupé et pas forcément efficace. Voilà pourquoi il va falloir un petit peu aussi, comme je dis souvent, changer les habitudes. Et ce que j'ai mis en place va radicalement vous aider à retrouver du temps. D'ailleurs, j'en profite. Si la thématique du temps vous intéresse et que vous avez un profil multicasquette, allez voir en descriptif, vous avez une mini formation gratuite de 3 jours, une vidéo par jour. Elles font entre 10 et 20 minutes. C'est très court, très spécifique, mais ça va vous aider à vous libérer justement des heures par jour et comprendre comment vous fonctionnez. Vous aurez même un petit test dans l'une des vidéos qui va vous aider à comprendre votre profil de productivité, de gestion du temps et savoir quels sont les conseils à appliquer dans votre cas, parce que je sais que ça peut être difficile de s'y retrouver dans tous les conseils et se dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Donc, allez voir en descriptif, c'est gratuit, vous ouvrez, et quand vous aurez fini cette vidéo, vous pourrez commencer la série et faire le petit test que j'ai mis pour vous. Pour vous donner du contexte, je suis entrepreneur multicasquette. Ça veut dire que je gère plusieurs activités en même temps. Vous allez le découvrir justement dans la série de vidéos. Et justement, comme je passe d'une activité à l'autre, le plus gros danger, c'est ce qu'on appelle le multitasking. C'est qu'on disperse son énergie, c'est qu'on se retrouve à faire un truc à gauche, un truc à droite et passer à un autre. Et ça, c'est vraiment l'ennemi de la productivité. Vous perdez du temps quand vous passez votre vie à passer d'une activité à l'autre, à vous disperser, etc. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, j'ai fait une autre vidéo sur les choses qui vous font perdre du temps. Vous pourrez la voir aussi après celle-ci. Je vous mettrai sur l'écran de fin et en descriptif. Et ce sera en complément. Je vais peut-être me répéter, comme ça vous pourrez voir différentes ressources selon les ressources que vous voulez. Mais je l'ai faite parce que c'est extrêmement important de comprendre que l'important pour gagner du temps, c'est déjà d'arrêter d'en perdre. Et comme je dis souvent, on peut prendre son temps. C'est OK, prendre son temps, c'est aussi, et c'est une de mes philosophies, c'est d'augmenter la qualité du temps qu'on occupe, pas juste être occupé, buzzy, à courir à droite à gauche, c'est qu'il y ait une qualité du temps, que le temps il soit occupé sur des choses qui ont du sens et qu'on finisse la journée en se disant « Ah ouais, je suis fier, j'ai bien bossé, je suis heureux et je vois que ma journée a été productive parce que j'ai avancé, j'ai occupé sur ce qui compte. Et ce qui compte, ça peut être votre santé, ça peut être votre énergie, ça peut être votre famille, ça peut être vos projets qui vous tiennent à cœur, vos ambitions. Et ça, c'est important. Donc la qualité du temps avant la quantité. Et ça, c'est un point que je suis obligé de dire et répéter maintenant parce que si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la logique des habitudes que j'ai mises en place. Parce que la première, ça commence le matin. Et c'est vraiment une habitude que je vais appeler, on dit souvent le deep work, du livre du même nom qui est d'ailleurs excellent. Mais c'est un peu ça, c'est que le matin, moi, je suis vraiment en deux phases, deep creativity, donc créativité profonde et deep work. Ça veut dire que j'ai un temps purement créatif, qui est généralement au réveil, où j'évite notifications, email, interactions, téléphone, etc. Non, moi, le matin, c'est mon moment créatif. C'est le moment où je vais écrire sur mon journal, c'est le moment où je vais écrire mes contenus, poser mes idées, réfléchir. C'est un temps de réflexion. Mon cerveau, il a besoin d'un petit temps le matin de réflexion. C'est là que j'ai mes idées et tout. D'ailleurs, évitez de me parler le matin. Ça va parler à certains. Moi, le matin, il ne faut pas me parler. Et surtout, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir processer et mettre en place la planification de la journée. Donc, c'est vraiment là que je vais d'abord préparer ma journée et ensuite je vais passer en deep work et généralement le matin c'est là que j'ai un pic de productivité. Donc généralement c'est entre 9h et midi ou 9h et 11h ou 8h30 11h, ça dépend en fait. Je suis un peu mon flow du jour, mais ça va être par exemple
2-3 heures qui vont être les plus productives de ma journée. Elles vont être tellement productives ces heures que pendant ces 2-3 heures, je fais bien plus qu'en une journée. Parce que j'ai fait des tests aussi, et par rapport même à d'autres personnes, mais aussi, même parfois, je peux faire le travail même de plusieurs jours. Parce que ce moment de deep work, il est sans distraction, sans interruption, téléphone coupé, à fond sur ma tâche, parce que cette tâche, je la fais vraiment en mode ultra focus. Donc ça, c'est ma première habitude, hein. C'est vraiment le matin, un moment de créativité et de deep work. Ensuite, l'autre habitude, c'est une habitude aussi d'anticiper et de planifier à l'avance. C'est un peu ce syndrome de parfois on se lance bêtement dans les tâches, où on y va, on avance et tous les jours on se dit qu'est-ce que je vais faire. D'ailleurs, si vous avez tendance à tous les jours être un peu stressé, à vous dire aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire, ou même le soir, demain qu'est-ce qu'il faudra faire et je pense à mes tâches et tout, c'est qu'il y a un problème d'organisation. Donc moi, l'autre habitude, c'est que j'ai des moments dans mes semaines et dans mes mois et dans mes trimestres, je vais y revenir, où je planifie. Ça veut dire que je vais planifier généralement à 90 jours, j'en parle souvent. Je vais planifier mon trimestre et dire mes grands objectifs. Et ensuite, chaque mois, quel va être le focus que je vais développer chaque mois. Et dans le mois, je vais répartir par semaine. Donc ça veut dire que je vais anticiper sur mon trimestre et mes mois, et chaque semaine, et généralement je le fais le dimanche, je vais me poser, et je vais me dire, cette semaine, voici mes priorités et je prépare mon agenda sur comment je vais organiser ma semaine et quelles vont être mes priorités. Il reste flexible, il reste agile, je laisse de la place pour les imprévus, mais je sais ce que j'ai à faire. Et souvent, le stress, il vient de ne plus être au contrôle et se dire, oh là là, est-ce que j'aurai le temps et tout. On réfléchit beaucoup, alors que quand là, c'est carré, je vois le temps que je vais y occuper. Ça prend plus de temps, j'ai mis de la marge. Ça prend moins de temps, tant mieux, j'ai le temps libre. Donc, planifier, organiser, à l'avance, c'est ultra important. Si vous avez du mal avec ça, vraiment en descriptif, allez voir ce que j'ai mis pour vous, ça va vous aider à mieux planifier. Ensuite, le troisième point, et ça c'est une habitude qui a vraiment changé radicalement ma vie. Et pour le coup, c'est pas une habitude qui consiste juste à être productif. Au contraire, pour être productif, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire des pauses, il faut se recharger. Et c'est le sport, les pauses, la respiration, le sport, etc. C'est vraiment, généralement, je vais le faire après mon deep work. Donc généralement, je vais aller en fin de matinée, faire un peu de sport, même si c'est une demi-heure, 1 heure, et après je vais rentrer manger, l'après-midi plus chill, mais vraiment j'ai ce moment de sport, généralement je le fais le midi, qui va être ultra important parce que c'est mon moment aussi à moi, et c'est un moment où je suis justement en une forme de recharge, mais aussi je vide l'esprit, et je bouge, le mouvement, le corps, etc. Et puis même le soir, je vais avoir des moments où je vais un peu plus respirer, prendre du temps, ouvrir un petit livre, avoir ces moments de pause, mais des moments pause active, sport, ou pause un peu plus passive, se reposer, respirer et tout, c'est ultra important parce que c'est ces moments-là où je me recharge et que je retourne et je reviens de façon beaucoup plus productive. Et d'ailleurs, même dans mes semaines, je vais toujours avoir un jour de la semaine qui va être beaucoup plus tranquille, où je vais me recharger, récupérer. Et ça permet en fait aussi de, parfois pendant ce moment-là, je peux appliquer la quatrième habitude qui est le multitâche utile. Alors, à l'inverse de faire du multitâche où vous gérez vos mails, vous lancez un projet, puis un autre, puis vous répondez à un message sur WhatsApp, etc., qui est extrêmement toxique, la dispersion qui est toxique et l'interruption, c'est vraiment un multitâche où, quand mon cerveau n'est pas occupé, je peux l'occuper justement à écouter un livre audio, un podcast, une vidéo YouTube, à m'instruire. Et généralement, moi, je le fais quand je fais mon sport, je vais écouter des podcasts, des livres audio. Si j'ai un trajet en voiture ou en transport à prendre, je vais écouter des livres audio. Si je fais de la cuisine ou autre chose, une activité qui n'utilise pas mon cerveau, je vais faire ça. C'est qu'à dire que quand on n'utilise pas les mêmes parties du cerveau, on peut occuper sur une autre tâche. Alors, et ça, c'est même aussi un truc que je fais parfois, c'est que il m'arrive même que je vais mixer un moment où je vais être en déplacement avec un moment peut-être de tournage si le cadre est sympa. Mais en gros, je vais faire du multitâche, mais qui peut renforcer ce moment, le rendre plus agréable sans nuire aux différentes tâches que je vais faire. Faire du sport avec un podcast, les deux, ils matchent super bien. Par contre, répondre à des emails en même temps que je suis en train d'écrire un texte ou un article, non, ça c'est pas bon. Et le dernier point, celui-là est ultra important, c'est mettre des limites, dire non. Et c'est une habitude. Savoir dire non, savoir prioriser. Savoir dire, ok, non, là, c'est un moment pour moi. Ou là, ce projet-là, cet engagement, c'est pas le moment. Apprendre à dire non, apprendre à mettre des limites, à mettre du cadre. J'en parle souvent. Mes clients, c'est un point à chaque fois, dès qu'ils viennent, ils me disent, j'ai du mal à poser des limites, je réponds tout le temps et tout. C'est ultra important parce que quand vous êtes toujours disponible, toujours en mode réactif et toujours là, en fait, vous êtes tout le temps interrompu et jamais productif. Donc, c'est extrêmement important d'apprendre à dire non. Voici les 5 habitudes qui font vraiment la différence pour moi et qui me font vraiment gagner des heures par jour. En gros, toujours avoir des moments de deep creativity et deep work le matin, ultra productif pour finir mes journées justement avant le midi. Ensuite, de pouvoir réussir à mettre en place un rythme de planification à l'avance et anticiper. Ensuite, de réussir à
avoir ces pauses et ce sport pour rester en mouvement et prendre soin de la santé, tout en faisant du multitâche productif, actif et intentionnel pour finir sur des limites du cadre, pour toujours rester focus. C'est juste ces 5 habitudes. Ça paraît simple, mais c'est pas facile. Mais croyez-moi que si vous mettez ça en place, vous allez gagner des heures par jour. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et savoir justement comment vraiment aller plus en détail par rapport à ça et votre rythme quotidien, allez voir en descriptif, téléchargez le petit guide et les vidéos que j'ai mis en place pour vous et ça va vraiment vous aider à aller plus loin, à comprendre comment mieux gérer votre temps et comment retrouver de l'équilibre entre le pro, le perso, votre santé physique, mentale et la progression dans vos projets. En tout cas, ça vous a aidé, laissez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous et puis partagez si vous connaissez des gens que ça peut aider, qui sont beaucoup débordés, qui sont un peu touche à tout. Et j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Et comme je l'ai dit, moi je donne beaucoup de conseils pour sortir du chaos, aller vers le flow. Donc abonnez-vous, continuez à suivre les contenus et on se retrouve aussi dans la mini-formation, ça peut vous aider. Plein de succès à vous, à très bientôt.